Il y a 3 ans, j'ai fait pour la première fois de toute ma vie 11 000 € de vente en 1 heure. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment j'ai fait, pourquoi ça a changé ma vie. Et je vais aussi vous partager les vraies images de ce moment car tout a été filmé. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti. En 2018, j'ai lancé mon agence de prestation de services sur LinkedIn où j'accompagnais des coachs, consultants et formateurs B2B à trouver leurs clients sur la plateforme. Et pour les accompagner, je leur vendais des coachings par Zoom d'1 à 2 heures dans lesquels je leur expliquais toute la stratégie qu'ils devaient suivre et on passait aussi pas mal de temps à peaufiner leur base marketing. Mon agence commençait à bien prendre à tel point que je n'avais plus de créneaux disponibles pour prendre de nouveaux clients. Problème, c'est à ce moment que Corinne, l'une de mes plus fidèles clientes qui appréciait mon accompagnement, m'a expliqué qu'elle représentait un groupe d'une vingtaine de coachs et qu'elle aimerait beaucoup que je vienne présenter mon expertise lors de la réunion physique de début d'année qu'ils organisaient. À cet instant, vous savez, je ressentis un mélange d'excitation et de frustration. Parce que d'un côté, je savais pertinemment que je n'avais plus de temps nécessaire pour accompagner de nouveaux clients, mais de l'autre, je savais aussi que l'occasion de s'adresser comme ça à 20 prospects potentiels ne se représenterait pas de sitôt, et donc j'ai accepté. Et pour trouver le moyen d'accepter d'éventuels nouveaux clients malgré mon emploi du temps surchargé, j'avais une petite idée en tête. À cette époque, je lisais énormément les livres de Russell Brunson, un véritable dieu du marketing qui m'a accessoirement donné envie de lancer mon agence. Et dans ses livres, Brunson parlait beaucoup de l'importance de dissocier son temps des résultats qu'on apporte. Il explique notamment que dans les années 2000, pour pallier à ce problème, il a fait partie des premiers à créer des formations vidéo où il enregistrait ses conseils sur des DVD et que c'était grâce à ça qu'il était parvenu à dissocier son temps de ses revenus. Mais moi, ce qui m'intéressait encore plus à cet instant bien précis, c'était la façon dont il vendait ses DVD. Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, notre ami Russell Brunson, il ne pouvait pas utiliser les réseaux sociaux pour vendre ses DVD. Et ainsi, pour parvenir à les vendre, il participait à des conférences physiques pendant lesquels il respectait un script bien précis pour inciter les gens à aller acheter ses DVD. Son script était très simple. Dans l'introduction, il expliquait qui il était et pourquoi il était qualifié pour parler de ce sujet. Ensuite, il révélait 3 secrets sur son expertise. Puis, il terminait avec une conclusion de 15 minutes dans laquelle il présentait ses DVD et incitait les personnes de la salle à foncer les acheter. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait et c'est ce que j'allais faire lors de cette fameuse réunion physique. J'allais suivre à la lettre le script de conférence de Russell Brunson et à la fin de mon intervention, j'allais inciter les personnes présentes à foncer acheter une formation en ligne. On était en septembre et j'avais calculé que la conférence de Corinne devait se situer aux alentours de janvier, donc même si c'était short, ça me laissait 3 mois pour créer ma formation en ligne et ma conférence. Donc mon plan était parfait. Il aurait pu se dérouler sans accroc, sauf que quand j'ai reçu l'invitation officielle de Corinne, je me suis rendu compte que la réunion n'était pas dans 3 mois comme je le pensais, mais dans 3 semaines. Et alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'entre les différents coachings et les différents clients que j'accompagnais, c'était juste impossible pour moi de trouver le temps de faire toute une formation en ligne dans un délai aussi court. Je me suis dit que même dans le meilleur des cas, j'allais à peine avoir le temps de terminer ma conférence. Là, à ce moment-là, je dois vous avouer que j'ai presque hésité à trouver une excuse et de dire que j'étais malade ou c'est pas grave, je viendrai l'année prochaine ou j'enverrai une plaquette de mon offre. Bref, toute excuse était bonne à prendre pour ne pas venir m'humilier avec une conférence qui ne serait pas finie et de toute façon, je n'avais absolument rien à leur vendre. Donc franchement, ma décision était quasiment prise et cette magnifique opportunité de m'adresser à 20 prospects potentiels était en train de me passer sous le nez. Mais c'était sans compter une nouvelle contribution inattendue de notre ami Russell Brunson. Vous savez, j'étais un tel fan de Russell Brunson que je m'arrêtais pas uniquement à lire ses livres, mais j'étais aussi dans tous les groupes Facebook qu'il avait créés et je suivais quotidiennement le contenu qu'il y partageait. Et un jour, il a partagé dans l'un des groupes une technique, une stratégie marketing qui permettait de vendre un produit comme une formation en ligne avant de l'avoir créé. Et ce concept s'appelait le lancement inversé. Concrètement, l'idée est vraiment simple. Plutôt que de passer des heures entières à créer une formation puis créer une conférence pour la vendre, vous allez d'abord commencer par créer la conférence dans laquelle vous allez écrire votre introduction et vos 3 secrets, sauf qu'à la fin, vous n'allez pas vendre une formation, mais une pré-vente pour la formation. Ce qui est génial avec cette technique, c'est que vous ne passez pas 3 mois à créer une formation qui risque de ne pas se vendre parce que vous créez la formation uniquement si des personnes ont acheté la prévente. Cette idée de lancement inversé a été une illumination pour moi, parce que d'un coup, je n'avais plus besoin de créer la formation en ligne, j'avais simplement besoin de créer la conférence et d'inviter les personnes présentes dans la salle à acheter une pré-vente pour ma future formation. J'étais donc de nouveau gonflé à bloc et je passais mes soirées à créer ma conférence en mettant un maximum de hacks psychologiques et de techniques de vente pour être sûr de faire un script aiguisé qui ne laisserait personne indifférent. Et mon dur labeur a finalement été récompensé parce que quelques jours avant la conférence, j'avais fini mon script et j'étais enfin prêt. Et donc là, à ce moment, je me suis dit, ouf, tout est bon, je reviens de loin, mais cette fois-ci, ça y est, j'ai ma conférence, j'ai ma prévente, donc il ne peut plus rien m'arriver. Sauf que, pas vraiment.
Vous savez, c'est toujours le jour où tout doit bien se passer que rien ne se passe comme prévu. Le matin de la conférence, je me lève et première chose que je remarque, c'est que j'ai une extinction de voix. Je suis incapable de sortir un seul mot de ma bouche et même si les tisanes au citron ou le fouloir m'aident à retrouver péniblement ma voix, je suis quand même pas dans les meilleures dispositions pour faire une conférence. Et en plus de ça risque de vous paraître bête, mais je devais absolument aller chez le coiffeur pour me faire tout beau pour la conf et le jour J, mon coiffeur m'appelle pour me dire qu'il annule le rendez-vous et donc je me rends compte que je vais assister à la conférence avec une énorme tignasse et encore une fois il y a zéro storytelling, il y a des images pour prouver que ma coiffure n'était pas au mieux. Et je sais que vous allez sûrement penser que ça c'est juste un détail, mais si vous ajoutez le coiffeur, mon extinction de voix et le stress, tout ça mis bout à bout, ça commence quand même à faire beaucoup. Et donc même si l'envie d'annuler m'a encore une fois traversé l'esprit, je me suis dit que j'allais prendre mon courage à deux mains et que j'allais quand même y aller. Ainsi, c'est le foulard autour du cou, ma voix qui déraille et mes cheveux qui ressemblent à rien que je suis parti pour la conférence. Et quand j'arrive sur place, c'est le moment. Je rentre dans la salle, je commence à m'installer, on m'accroche un micro pour filmer mon intervention et c'est parti. Je commence à dérouler mon PowerPoint malgré ma voix fébrile, tout le monde prend des notes et là, après seulement 5 minutes de présentation, c'est le drame. Je vous laisse découvrir par vous-même en images. Quelque chose qui peut paraître futile mais qui est ô combien important, c'est quelles sont les connaissances de la personne. Excusez-moi. Je suis complètement... Vous arrivez? Est-ce qu'il y a un service de réanimation? Ah, merci beaucoup, je suis désolé. Alors que je ne suis même pas à la moitié de ma présentation, je me chope une quinte de tout inarrêtable et je suis obligé de faire une pause pour aller boire un coup. J'essaye de reprendre, mais 1 minute plus tard, rebelote, je m'étouffe et je n'arrive plus à sortir un seul mot. Et là, vous savez, quand vous avez passé 3 semaines à faire un script de conférence millimétré, où chaque mot a pour objectif de capter l'attention des personnes et faire en sorte qu'ils restent concentrés du début à la fin, et que là vous vous chopez une quinte de tout et que vous êtes obligé de faire des pauses toutes les 30 minutes, au fond de vous vous dites que c'est mort et que les gens vont décrocher. J'étais dégoûté. Et même si après quelques minutes j'ai réussi à recommencer à dérouler ma conférence, j'avais l'impression que plus personne n'était dedans et même moi je n'étais plus concentré, je bégayais, j'oubliais ce que je voulais dire par moment. Franchement c'était un massacre et j'avais qu'une seule envie, c'était de partir en courant. Et là, après quelques minutes, arrive le moment de la partie vente et franchement je n'y croyais plus du tout, mais je me suis dit que perdu pour perdu, j'allais quand même la dire et donc j'ai bien suivi tout le script que j'avais rédigé et je leur ai présenté l'histoire des préventes. Finalement, la conférence se termine. Il y a un petit moment de flottement, et là Corinne se lève de sa chaise, elle me rejoint, elle me remercie pour la conférence, puis elle se tourne vers la salle, elle s'adresse aux autres coachs, puis elle leur demande si l'offre que je viens de leur présenter les intéresse. Honnêtement, à ce moment, je vous jure, j'avais envie de dire « Non mais Corinne, t'en fais pas, on leur enverra un email ou alors on en parlera après, mais s'il te plaît, ne me fais pas vivre l'humiliation publique de voir que personne n'est intéressé par mon offre. » Mais j'ai à peine eu le temps d'avoir cette pensée qui traverse mon esprit que j'ai aperçu une première main se lever timidement, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, et au final c'est plus de 10 personnes qui ont levé la main. J'ai tout simplement halluciné. Malgré le fait que ma conférence était laborieuse, c'est plus de 11 personnes qui étaient prêtes à acheter ma formation à 1000 €, soit plus de la moitié de la salle qui avait été convaincue par ma présentation. À ce moment, je m'en souviens comme si c'était hier. Corinne a arraché une feuille de son cahier et elle a marqué tout en haut « collègue partant » et elle a fait passer la feuille auprès des différentes personnes intéressées pour qu'ils marquent leur prénom et ensuite elle me l'a donné. Et donc moi, j'ai quitté cette réunion avec une feuille qui ressemblait à un vieux brouillon mais qui pesait tout de même plus de 10 000 €. Et pour preuve, j'ai même retrouvé la vidéo que j'avais envoyée sur WhatsApp à ma famille dans laquelle je débriefe la conférence et je leur filme cette fameuse feuille. Bon, et ben écoutez, pour vous faire un petit compte-rendu de la conférence que j'ai faite. Alors, elle a été assez spéciale puisque comme vous l'entendez, en plein milieu de la conférence, j'avais tout simplement plus de voix. En soi, ça s'est quand même pas non plus trop mal passé parce que ça, c'est toute la liste des personnes qui sont prêtes à acheter mon offre, donc à 250 € par mois, donc et à 1000 € en total. Donc en gros, ça me fait à peu près 10 000 €. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quelques jours après ma conférence, une autre personne s'est jointe au reste du groupe. Et donc au final, ce jour-là, j'ai fait plus de 11 000 € de vente en 1 heure de conférence.
Les amis, j'ai tiré 4 enseignements de cet épisode que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, même s'il faut parfois apprendre à se focus et qu'il faut faire très attention au syndrome de l'objet brillant, par moment, il faut savoir saisir les opportunités car il est très possible que le train ne repasse pas 2 fois au même endroit. Et même si parfois cela semble impossible parce que comme moi vous pensez que vous êtes limité dans votre temps ou alors même vous pensez que vous êtes limité dans vos capacités, gardez à l'esprit cette phrase de Brian Tracy qui dit « Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, sauf les limites que vous imposez à vous-même. » Ensuite, le deuxième enseignement que je retiens évidemment, c'est que vous devez faire preuve d'une persévérance sans faille et ne reculer devant aucun obstacle. Parce que croyez-moi, des excuses pour ne pas atteindre vos objectifs, vous allez en trouver des milliers. Pour preuve, à un moment, même le fait que je sois mal coiffé a remis en doute le fait que je participe à la réunion, alors faites preuve d'abnégation et ne reculez devant rien pour atteindre vos objectifs. Benjamin Franklin disait d'ailleurs, le succès est à portée de main pour ceux qui se lèvent tôt, travaillent dur et n'abandonnent jamais. Alors enjambez tous les obstacles que vous allez rencontrer, devenez inarrêtable et croyez-moi, aucun de vos concurrents ne sera capable de vous suivre. Le troisième enseignement que je retiens, c'est que comme le disait Zig Ziglar, la vente est la clé de la réussite de n'importe quelle entreprise. En préparant ma présentation et en suivant le script de Russell Brunson, j'ai préparé mon arme fatale qui m'a permis de capter l'attention de mon auditoire. Et malgré le fait que j'ai toussé et que ma voix était fébrile, les éléments que j'ai partagés étaient suffisamment convaincants pour que la moitié de la salle achète ma prévente. D'ailleurs, j'ai même été étonné de recevoir des messages de personnes présentes pour me féliciter de ma présentation. Et vous imaginez, le calcul est très simple à faire, si mes compétences en vente étaient 2 fois moins bonnes, alors j'aurais très certainement fait 2 fois moins de ventes. Alors travaillez-moi cette compétence car elle est essentielle. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de 2 de mes vidéos dans ma description qui vous aideront à maîtriser ce super pouvoir. Et enfin, le quatrième et dernier enseignement que je tire de cette histoire, c'est que depuis cet événement, je n'ai plus jamais créé un produit qui n'était pas déjà vendu. Le concept du lancement inversé m'a vraiment époustouflé. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai repris tout le même processus que je vous ai présenté, sauf que je l'ai digitalisé. Ainsi, au lieu de faire une conférence physique, j'invite les gens à suivre un webinaire qui peut être en live ou alors 100% enregistré, ce qui évite les imprévus comme les problèmes de voix. Et ensuite, je suis exactement le même script que celui que j'ai présenté en physique il y a 3 ans, sauf qu'à la fin, je propose directement aux personnes de s'inscrire à ma prévente ou alors d'acheter automatiquement ma formation sur une page de vente, plutôt que de demander aux personnes intéressées de mettre leur nom sur une feuille de brouillon. Ce process m'a d'ailleurs permis de vendre ma formation Linkcloser à des centaines de personnes. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez directement dans la description de cette vidéo mon film Consulting Nirvana qui vous explique comment mettre en place ce processus de A à Z pour faire votre premier lancement inversé, puis ensuite créer le système qui vendra automatiquement votre formation en ligne avec une conférence automatisée. Voilà les amis pour cette histoire et le jour où j'ai fait 11 000 € de vente en 1 heure de présentation. Je suis très curieux de voir si ce genre de vidéo où je vous partage des anecdotes ou des histoires qui me sont arrivées vous intéresse. Si c'est le cas, dites-le moi bien dans les commentaires et explosez-moi ce bouton de like à 500 likes. Je vous fais une autre vidéo avec une autre histoire. Croyez-moi, j'en ai plein en stock. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.